Aujourd'hui, je vous parle de nouveaux soins de K-Beauty, dont un soin qui est totalement viral. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour parler de soins que vous allez adorer, dont un que vous avez sûrement vu parler, le fameux Riddle Shot de la marque VT qui fait le buzz notamment sur TikTok. En ce moment, sur le site de YesStyle, il y a les méga sales de printemps. Beaucoup de réductions et je vous propose du coup pour 24 heures, parce que cette vidéo est en collaboration avec YesStyle, un code qui s'affichera juste en bas et qui sera en barre d'infos qui vous proposera moins 15% sur votre commande sans minimum d'achat. C'est parti! Je ne vais pas trop vous faire languir et je commence par ce fameux soin totalement viral de la marque VT, le fameux sérum, le soin Riddle Shot. Il y a plusieurs, on va dire, concentrations dans ce produit. Moi, j'ai celui donc au dosage 100. Alors que ce produit fait vraiment le buzz. Il promet une action que l'on n'avait jamais vue auparavant, une peau totalement transformée. Franchement, si vous voyez les revues, vous avez l'impression que c'est le nouveau soin miraculeux qui transforme le grain de peau avec un effet sur l'éclat, un effet régénérant, un effet cicatrisant. Bref, de belles promesses. En fait, la particularité de ce soin, c'est qu'il va contenir ce qu'on appelle des spicules. En fait, c'est des sortes, moi, dans ma tête, les spicules, je vous mettrai une image si je vous la trouve. En fait, c'est des sortes de granulés totalement, des éponges en fait, avec des formes totalement asymétriques et qui vont venir faire une sorte de micro-needling dans la peau, c'est-à-dire qui va favoriser la pénétration des actifs en profondeur et faire aussi une sorte un peu d'exfoliation. Moi, je pense souvent, vous savez, aux balles pour les chiens en plastique avec plein de petits picots ou à certains... je crois que c'est le Malstrom, vous savez, c'est cette massue du Moyen-Âge, et c'est un peu ça que l'on trouve à l'intérieur de ce produit. Et en fait, ces spicules, eh bien on va vraiment imager ça, faire des sortes de trous, de sillons, pour laisser en fait passer les actifs, parce que la peau c'est une barrière cutanée et ça a bien son nom de barrière cutanée, donc les actifs ça a parfois du mal à pénétrer en profondeur. La fonction barrière de la peau est totalement saine et nécessaire même à notre immunité et à notre protection. Et d'ailleurs, que certains actifs pénètrent trop, ça peut être irritant. Je pense notamment aux actifs comme les acides de fruits, les rétinoïdes, la vitamine C. Là, dans ce sérum, il y a majoritairement des acides aminés, des actifs cicatrisants, du niacinamide, de l'acide hyaluronique. Et ce soin, donc quand on l'applique, c'est une texture plutôt crémeuse, comme un gel crème. Et bien au contact, vraiment, en tout cas moi j'ai la peau assez sensible, vous allez sentir comme si vous appliquiez... alors je vais vous faire une autre image parce que moi c'est vraiment la sensation que ça m'a fait. Vous savez quand vous cassez du verre et que vous avez, que par malheur vous preniez un micro bout de verre dans le doigt, et bien ça fait un peu cette sensation là de... Vous savez, vous sentez que c'est un grain comme des gommages mais mais plus petit et plus insidieux. C'est vraiment très perturbant. Alors ce produit, je vais vous dire honnêtement, moi la première fois que je l'ai commandé, la notion de spicule, tout ça, je l'avais pas en tête. J'ai vu ce produit cicatrisant, tout ça, et c'est ensuite que j'ai appris tout ce côté de fameux micro-needling. Et quelque part, moi, ça me dérange un peu. Puisque déjà, à l'application, la sensation est très désagréable. Plus vous le mettez tôt dans votre routine, et plus cette sensation se fait sentir. Alors moi, j'ai le dosage 100 qui s'applique une fois par jour, mais il y a jusqu'à le dosage 700, donc qui va en fait, 700, ça correspond en fait à la quantité de spicules qu'il y a dans ce fameux sérum. Donc j'imagine que 700 qu'on doit utiliser qu'une fois par semaine, ça doit être très intense. Donc comme je vous l'expliquais, plus vous le mettez en début de routine et seul sur votre peau, et plus vous allez avoir cette sensation de spicules, de petits grains irréguliers. Et si ensuite vous continuez votre routine soin, à chaque fois que vous allez retoucher votre peau et réappliquer votre produit, eh bien ça va réactiver plutôt cette sensation. Moi ça me gêne énormément de me dire que lorsque j'applique un produit, il y a des sortes de corps étrangers dans ma peau. Donc autant vous dire que c'est pas un produit que personnellement j'irai vous conseiller et que je vais continuer à utiliser, parce que ne serait-ce qu'à ce dosage-là, lorsque je l'applique, je n'aime pas du tout la sensation. J'ai vraiment une sensation désagréable et pour moi, en général, c'est mauvais signe. Par curiosité, c'est un soin que j'ai utilisé une dizaine de jours, j'ai eu quelques rougeurs, je n'ai absolument pas vu ma peau ou mon grain de peau transformé, pas plus d'effets cicatrisants ou régénérants ou sur l'éclat, mais attention, il y a vraiment des personnes qui sont ravies de ce produit. Hier, en préparant cette vidéo, j'ai voulu voir un peu les avis qu'il y avait sur ces réseaux
réseaux et le seul avis que j'ai trouvé un peu dans mon sens, donc qui allait vraiment dans ce côté attention, ne vous jetez pas là-dessus parce qu'on n'a pas assez de recul, c'est celui du Dr Dre qui est une dermatologue américaine très très connue. Et au cas où, je vous attacherai sa vidéo où elle parle justement de ce produit et elle en est un peu arrivée à la même conclusion que moi, que pour l'instant c'est très prometteur, mais quid de ces petites spicules, qu'est-ce que ça va devenir ensuite avec des applications prolongées dans la peau. Moi je sais pas, je suis pas très à l'aise avec ce produit, donc ok, il est viral, il fait le buzz, on n'entend que des avis positifs, moi je ne l'utiliserai plus et je ne vous le conseille pas. Mais attention, j'attends maintenant d'avoir un peu votre avis sur ce sujet, qu'est-ce que vous en pensez, si vous l'avez testé, si ça vous intrigue, et si vous l'avez testé, j'aimerais savoir si vous ressentez ces petites spicules, parce qu'il y a des personnes qui appliquent le produit et qui n'ont aucune sensation au niveau de la peau. Moi c'est quand même très intense et je me dis que c'est que le dosage à 100. Je vous attends en commentaire. Un produit beaucoup plus doux que je vais pouvoir conseiller aux peaux sensibles, aux peaux sèches, aux peaux déshydratées ou même au type de peau un peu mixte et grasse selon l'utilisation que vous allez en faire, c'est le nettoyant de la gamme Innisfree, le Yam Root Vegan Milk Cleanser. On est sur un nettoyant sous forme de lait. Alors ce genre de nettoyants sont particulièrement agréables pour les personnes qui ont des peaux sèches, sensibles, inconfortables et qui n'ont pas besoin d'un nettoyant moussant, vous savez, vraiment un nettoyant détergent très intense. Sur mon type de peau, moi j'ai une peau grasse, j'ai tendance aux imperfections, ce genre de produit, je les garde vraiment pour le matin ou le soir en tant que démaquillant. Parce que oui, ce produit, étant donné qu'il a une phase grasse, c'est vraiment comme si vous utilisiez un lait, comme si vous massiez un lait assez fluide et onctueux sur le visage, et bien il va démaquiller. Parce qu'en fait, le gras attire le gras et donc ça va dissoudre le pigment, le mascara et le fond de teint, les filtres solaires. Donc vraiment, vous pouvez très bien l'utiliser en tant que démaquillant. Mais selon votre type de peau, vous pourrez aussi l'utiliser en tant que nettoyant. Donc soit le matin et le soir si vous avez une peau sèche, sensible, soit que le matin, comme je peux le faire moi personnellement, parce que le matin, j'ai besoin de quelque chose de très doux. En tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que ça démaquille très très bien, et c'est vrai que plusieurs fois, je l'ai testé le soir en tant que démaquillant et nettoyant, et pour vérifier, j'ai passé un coton avec de l'eau micellaire et effectivement ma peau était totalement démaquillée et propre. Donc je trouve voilà, que c'est un soin très très bien, surtout si vous aimez les nettoyants comme par exemple le Jelly Joker de Geek & Gorgeous qui est sous forme de gelée ou le nouveau de The Ordinary, le glycolide lipide. Là on est plus sur une forme vraiment de lait démaquillant nettoyant que les deux autres produits qui ont plus des textures gel. Donc voilà, avis peau sèche, peau déshydratée, peau sensible ou si vous voulez un soin un peu 2 en 1 et tout doux, ce soin pourra vous plaire. Du côté des nouveautés, la marque Tir vient de sortir un sérum à base de 20% de niacinamide et de rétinol ainsi que d'autres actifs dont du glutathion, je vais y arriver, qui est un actif antioxydant et cicatrisant. Le niacinamide ou la vitamine B3, on peut l'utiliser si on a des soucis d'imperfection, les personnes qui ont des soucis de taches pigmentaires, de perte d'éclat, parce que ça joue en fait sur le processus de taches et d'hyperpigmentation. Ça va aussi aider si vous avez des soucis au niveau de la barrière cutanée, un peu de déshydratation, parce qu'en fait le niacinamide, la vitamine B3 va stimuler la production des bons céramides. Ce sont les bons lipides qui constituent notre barrière cutanée. Donc on va dire que c'est un actif qui s'adresse un peu à tous les types de peau. Lorsqu'on est sur des dosages comme ça aussi élevés, ça ne va pas s'adresser par contre aux personnes qui ont des sensibilités à cet actif-là. Cet actif-là, certaines personnes vont pouvoir l'utiliser à des hauts dosages, d'autres vont commencer à avoir peut-être des sensibilités à partir de 5%, 10%. Donc c'est vraiment propre à chacun. Moi je sais que c'est un actif que ma peau aime énormément et le seul produit que j'avais avec ce tel dosage, c'était un sérum de Paula Choice qui est un sérum très hydratant, très riche, qui va travailler justement sur l'inconfort mais aussi sur l'éclat du teint et même sur l'aspect, ils parlent même voilà, d'action sur la fermeté et tout ça. Dans celui-ci, on va retrouver cette même texture que celui de Paula Choice, une texture assez épaisse et assez hydratante. La particularité, moi je trouve, c'est vraiment sa formule. La formule est très complète. Donc niacinamide, le rétinol. Alors le rétinol, le dosage n'est pas précisé. Il faut savoir qu'en K-Beauty, en général, les dosages de rétinol sont très 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 bas. Et lorsque ce n'est pas précisé, on est vraiment de l'ordre de 0,0 quelque chose.
Pour l'avoir testé matin et soir et sur plusieurs jours, je peux vous dire que la concentration de rétinol doit être infime parce qu'il n'y a vraiment aucun souci d'irritation. On y retrouve aussi plusieurs formes d'acide hyaluronique, donc je pense que c'est un sérum qui va énormément plaire aux personnes qui ont des soucis d'inconfort, de déshydratation, la peau sèche. Moi, pour ma peau grasse, lorsque je l'applique le matin, ça reste un peu collant et lourd et donc ma peau va produire un peu plus de sébum. Donc c'est vraiment un sérum que je vais préférer dans mes routines du soir que je veux un peu plus cocooning, et c'est un sérum que je mets même les jours où j'utilise du rétinol ou du rétinal parce que comme je vous l'ai dit, la concentration, si j'arrive à trouver l'info, je vous la partagerai, doit être infime. Le rétinol, lorsqu'il est en concentration comme ça infime, il n'a pas cette particularité d'autant stimuler la production de collagène et autant anti-âge, mais par contre, il va avoir une action antioxydante, comme par exemple la vitamine C peut l'avoir ou la vitamine E. Assez haut aussi dans la formule, on retrouve de l'alpha-arbutine qui est un actif aussi anti-tache, donc je pense que ça peut être un sérum très intéressant aux personnes qui veulent retrouver un peu d'éclat mais en même temps du confort. De nouveaux sérums que j'adore utiliser en combo puisqu'ils contiennent des actifs que je trouve très complémentaires et qui conviennent à mon type de peau. Le premier sérum est un sérum à base d'acide azélaïque et le second c'est un sérum à base d'acide tranexamique. Le premier, donc le sérum à contrôle de la marque Nineless, on est sur un sérum qui va contenir 10% d'acide azélaïque, qui va être à la fois kératorégulateur, il va agir sur la séborrhée, sur les imperfections, anti-inflammatoires, mais aussi sur le processus de taches pigmentaires et il a un côté antioxydant. Donc on peut très bien l'utiliser aussi bien si on a des sensibilités, même des pathologies telles que de la rosacée, parce que d'ailleurs il y a même un médicament contre la rosacée à base d'acide azélaïque, mais on peut aussi l'utiliser si on a des imperfections, si on a la peau grasse, si on a des taches pigmentaires. Moi qui cumule plusieurs de ces tares, entre guillemets, genre d'actifs que ma peau adore. Et souvent l'acide azélaïque, moi jusqu'à présent j'avais toujours eu des produits sous forme de crème, de gel crème. Le seul produit que j'avais eu liquide sous forme de sérum, c'était la marque Cos de Bas qui le proposait, mais alors ce sérum était tellement collant et non, voilà, collant, il n'y a pas d'autre mot, que c'était inutilisable. Alors là, au niveau de la texture, ça reste quand même... Alors, je vais pas vous dire collant, mais c'est pas, vous savez, le sérum totalement liquide et imperceptible. Il a quand même une certaine texture, vous le voyez à l'application, mais vraiment, la peau l'absorbe et c'est pas un sérum qui va être trop gênant. Alors en plus moi j'ai une peau grasse, donc je me dis que si ma peau grasse le tolère, tous les autres types de peau vont pouvoir l'utiliser. Au niveau des actifs, vous avez aussi du niacinamide, du panthénol, un peu de sécrétion de mucine d'escargot pour un effet cicatrisant. Lorsque vous voyez 20 000 ppm, ça veut dire partie par million, 20 000 ppm ça correspond à 2%. Donc parfois quand on voit certaines concentrations en actifs, on a l'impression que c'est énorme, mais faites attention. Donc 20 000 ppm de niacinamide, ça fait 2%. Donc je trouve que c'est un sérum qui est intéressant parce qu'il a une forme liquide. Donc selon votre routine de soins, votre type de peau, le type de produit que vous utilisez, et bien le fait qu'il y ait cette forme liquide, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser en layering après vos essences, avant certaines crèmes, avant certains sérums un peu plus crémeux. Moi qui aime cet actif et qui aime jouer voilà comme ça sur les textures de produits, je trouve qu'il est bien fait. J'en suis à une petite semaine d'utilisation, ça se passe très très bien, donc à voir sur du long terme, mais si vous aimez cet actif, je pense que voilà, on a un nouveau produit sur le marché qui va vous... Si cet actif vous intéresse, je lui ai dédié une vidéo. Il faudrait d'ailleurs que je fasse un update parce qu'il y a eu des petites nouveautés sur le marché. Et là, je trouve intéressant justement cette forme liquide selon votre routine de soins, tout ça. En tout cas, moi j'aime beaucoup. L'acide azélaïque, j'adore le coupler avec l'acide tranexamique. C'est un combo d'ailleurs qu'on retrouve dans mon sérum, l'un de mes sérums préférés, un de mes soins préférés, qui est le soin clarifiant anti-rougeur de Nuance, où vous avez ce combo d'actifs dans un seul soin. Pour remplacer, on va dire, ce sérum, j'ai essayé voilà certains combos et donc le nouveau en date, et bien c'est ces deux produits en même temps. Et là, ce sérum, donc c'est de la marque Cos de Bas, on a 10% d'acide tranexamique. C'est la première fois que je vois un tel dosage. Alors l'acide tranexamique, ça a un nom d'acide, mais il n'y a pas du tout d'effet irritant ou exfoliant. Au contraire, c'est même un actif qui va être particulièrement intéressant pour les personnes qui ont de la coupe rose ou de la rosacée parce qu'il y a une action au niveau vasculaire. C'est d'ailleurs un principe actif connu dans un médicament que l'on donne contre les hémorragies. Alors, au niveau de ce sérum, on a donc les 10% d'acide tranexamique, mais on retrouve pas mal d'actifs cicatrisants, du niacinamide,
de l'ECGC, c'est un extrait de thé vert, donc antioxydant, du glutathion, donc on a quand même une très belle formule complète, dans une texture gelée émulsion hyper fraîche et agréable. Vraiment, j'avais peur avec cette marque-là pour avoir testé plusieurs produits de cette marque. Souvent, les produits de cette marque ont des textures un peu collantes au niveau des sérums. Et bien là, non, pas du tout. La texture émulsion est vraiment très agréable, très légère, très fluide. Elle matche bien, donc moi qui ai une peau grasse, mais vous pourrez vraiment l'intégrer selon votre type de peau. Et pensez à cet actif-là justement si vous avez des soucis de sensibilité, je pense que ça pourra vous aider. Il y a aussi un peu d'acide hyaluronique dans la formule, bref, je trouve que c'est un produit très intéressant et cette texture fraîche est hyper agréable, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Donc voilà, sans peau sensible, taches pigmentaires, c'est vraiment un actif que je vous conseille. Cet actif-là, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'utiliser au niveau du contour des yeux. J'ai des taches pigmentaires au niveau du contour des yeux, il y a des personnes qui en ont ou même qui ont des cernes bruns, vraiment dû à une hyperpigmentation. Mais utiliser des actifs contre les taches pigmentaires irritants comme de la vitamine C ou des acides exfoliants sur le contour des yeux, c'est quand même vachement risqué et souvent irritant et voilà, enfin ça matche pas toujours. Tandis que l'acide tranexamique en général, c'est très bien toléré et moi c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser ce genre de soin au niveau du contour des yeux où j'ai tendance vraiment souvent à faire des petites taches pigmentaires. Le seul produit qu'il y avait avec cette texture un peu laiteuse que j'utilisais au niveau du contour des yeux et surtout le visage, c'est encore une fois chez Paula Choice, celui de la marque Clinical, la gamme Clinical par contre, que j'adorais utiliser voilà, au niveau du contour des yeux, mais je crois qu'on était sur 3% d'acide tranexamique, là 10%, on est vraiment sur des dosages qui je pense sont vraiment optimaux. Voilà, j'essaie de ne pas faire de faute de français. On part du côté des contours des yeux, j'en ai deux à vous présenter, un sérum et une crème. Le premier sérum c'est de la marque Skin & Lab, le Bakuchiol Eye Serum, où on a un soin qui va contenir 0,2% de bakuchiol et 2% d'alpha-arbutin. Le bakuchiol, c'est un actif dit rétinol-like, donc qui est censé reproduire un peu l'effet du rétinol. Ouais, je suis pas vraiment d'accord là-dessus, mais sans avoir l'effet irritant. Et l'alpha-arbutin, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un actif qui va aider à lutter contre les taches pigmentaires. Je vous affiche la formule parce qu'il y a d'autres petites choses intéressantes comme du niacinamide. On y retrouve aussi certains peptides. La texture hyper fraîche, vraiment c'est très agréable. On est sur un sérum assez léger qui va apporter une légère hydratation, mais alors le plus de ce produit, c'est vraiment le flacon. On a, en fait c'est un flacon pompe et alors je vous conseille de ne pas faire une pompe entière par yeux, sinon ça peut faire un tout petit peu trop. Donc vous faites une demi-pompe et ça va venir délivrer un peu de produit au niveau de la bille et vous massez tranquillement la bille qui est hyper fraîche au niveau du contour des yeux. Donc ça peut être très intéressant, c'est le fait de masser comme ça le contour des yeux pour les personnes qui se réveillent avec les yeux gonflés, qui ont des poches vasculaires donc dues à une mauvaise circulation et en même temps, eh bien ça peut aussi aider sur tout ce qui est cernes, alors pas les cernes bruns hyper pigmentés, mais quoique il y a un peu d'alpha-arbutin à l'intérieur, mais surtout, voilà, encore une fois, les cernes vasculaires, puisque ça va réactiver la microcirculation. C'est un produit, moi, que j'utilise en première étape de mon contour des yeux, puisque j'utilise toujours un sérum contour des yeux et une crème, qui a vraiment ce côté frais, ça ne peluche pas. Alors, c'est pas le produit le plus hydratant que j'ai pu tester, mais je commence déjà à voir, au bout d'une dizaine de jours d'utilisation, une amélioration au niveau de mes cernes. Mais vraiment, l'application est tellement agréable que là, c'est vraiment le plus de ce produit-là. Vous pouvez même le conserver au frigo, vous allez avoir vraiment un effet frais, super décongestionnant, c'est hyper agréable le matin, surtout voilà, quand vous vous réveillez, que vous n'êtes pas très fraîche, j'adore. Côté crème contour des yeux, et là j'ai été influencée par mon amie Charlotte, coucou ma belle si tu passes par là, le soin de la marque Clavou, le Rejuve Perlosation. La prononciation horrible. En fait, on est vraiment sur une crème qui va contenir des nacres un peu holographiques et roses. Donc on est à la fois sur un produit soin, mais un produit qui va illuminer immédiatement le contour des yeux. Donc autant vous dire qu'en base de maquillage, c'est génial. Alors vous pouvez aussi l'utiliser si vous ne vous maquillez pas parce que l'effet est quand même assez léger. Alors il sera sûrement plus marqué sur des peaux plus claires que la mienne, mais je pense que voilà, ça sera totalement portable que vous vous maquillez ou pas. Au niveau de la texture, on est sur une crème ni trop grasse, ni trop légère. Je trouve que c'est un bon compromis qui apporte de l'hydratation et un peu de confort, un effet assez lissant, mais vraiment ce que j'aime le plus dans ce soin, c'est ce petit côté illuminateur qui est très
très agréable et en plus qui se voit. Dans la formule, on retrouve le fameux niacinamide, il y est partout, des peptides, des acides aminés, donc d'où ce côté à la fois anti-âge et assez lissant, hydratant. Il y a même du rétinol. Encore une fois, le dosage du rétinol n'est pas précisé. À mon avis, il est extrêmement faible. Encore une fois, moi j'ai pu le tester matin et soir sur mon contour des yeux qui ne supporte en général pas très bien le rétinol et ça se passe très bien. Alors c'est un soin par contre, alors pour tester, alors quand j'intègre comme ça des soins, je vais tester matin et soir. Mais moi le fait qu'il y ait des petites nacres, c'est vrai que je préfère le garder pour le matin. Mais vous pourrez aussi l'utiliser le soir. Mais je trouve voilà que le fait qu'il y ait des petites nacres comme ça, c'est plus intéressant le matin, surtout voilà comme je vous l'ai dit en base de maquillage. Et surtout qu'il y a un petit côté assez lissant. Ça se passe très bien ensuite avec les autres, les anti-cernes, ça ne crée pas de conflit d'épaisseur ou de peluche. Et en plus le format est assez généreux puisqu'on a 20 ml. Encore une fois, c'est un produit qui contient du parfum. On continue avec la marque Skin Lab qui nous sort une nouveauté très intéressante que vous allez voir, moi je détourne au niveau de l'utilisation. C'est le Rétinol Lifting Roller Cream, donc une crème liftante à base de rétinol. Mais alors attendez, je vais bien vérifier. Oui voilà, il y a du rétinol mais aussi du bakuchiol, niacinamide, des peptides, alors en plus dont de l'EGF, ce fameux peptide facteur de croissance qui va repulper la peau. Et encore une fois, la particularité et le plus de ce produit, je trouve que c'est le packaging, puisqu'en fait vous avez un roller applicateur. La texture, on est sur un gel crème non gras et vraiment ce qui est génial, c'est au niveau de l'application, c'est très frais, c'est agréable, vous pouvez vous masser le visage. Et moi je l'utilise en fait au niveau du cou. Mon cou supporte très mal les actifs, la vitamine C, le rétinol, et là ça se passe très bien. Donc encore une fois, le dosage en rétinol doit être très bas. Et ce que j'aime en fait, je trouve que l'application se fait très bien au niveau du cou, puisqu'en fait voilà, vous avez cette petite bille massante, lissante. Donc ça peut être très bien si vous voulez un peu vous masser, mais c'est aussi très bien au niveau du visage. Vous pouvez vraiment voilà faire un long massage. C'est très agréable, ça reste frais. La formule en plus est assez intéressante avec ces peptides, ce niacinamide, ce rétinol, ce bakuchiol. Un soin voilà que je trouve vraiment chouette, bien formulé. Il n'y a pas de parfum. Le dernier produit en date que j'avais utilisé sur le cou, c'était la crème liftante de Naturekain, mais j'avais pas trouvé d'effet très liftant et raffermissant. À voir, pour celle-ci en tout cas, là on a quand même beaucoup plus d'actifs comparé à celle de Naturekain et vraiment la particularité c'est la bille. Mais encore une fois, hein, c'est un produit que vous pouvez utiliser sur le visage, éventuellement vous voulez débuter avec un peu de rétinol à très faible dosage, mais voilà, vous pouvez faire comme moi et détourner ce soin au niveau du cou et du décolleté. Les amis, comme d'habitude, si vous aimez ce thème de vidéo, merci de la liker, ça me permet de voir vraiment les contenus qui vous plaisent et ça aussi, ça donne de la force et de la visibilité à mon travail et à ma chaîne. Je vous laisse avec une playlist, ma playlist spéciale K-Beauty, J-Beauty, si vous voulez continuer un peu avec moi. N'oubliez pas, ce dimanche, c'est le premier dimanche du mois, donc on se retrouve pour un live. Normalement, ça sera 11 h, je vous tiens informé, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis prenez soin de vous, bye bye.